Alors on vient de le voir, c'est un 24 septembre très particulier cette année, 4 mois après le début des violences insurrectionnelles. On va revenir sur cette date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France en 1853, en compagnie de l'historien Luc Steinmetz, interrogé par Elisabeth Noir. Luc Sanez, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour férié, 24 septembre. C'est la date de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de la France sur ordre de l'empereur Napoléon III. On parle du rattachement de la Calédonie à la France. Les indépendantistes en ont fait un jour de deuil. Depuis 2004, c'est la fête de la citoyenneté. Bref, une date chargée, une date symbolique. Si on en revient aux origines, qu'est-ce qu'il s'est passé le 24 septembre 1853? Eh bien, très exactement, le navire Le Phoque, commandé par le contre-amiral Février des Pointes, a abordé à Balade et il a débarqué sur la plage de Mahamat, qui avait été déjà celle où Cook était descendu en 1774. Et au nom de l'empereur Napoléon III, parce que la France est à l'époque sous le Second Empire, eh bien, il proclame donc le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Officiellement, le papier qui en fait des dates, c'est un acte de prise de possession qui a été établi dans les conditions, évidemment, du droit international de l'époque. Et les signataires de cet acte de prise de possession, il faut bien préciser les choses, parce qu'au bas de l'acte, on voit évidemment la signature de l'amiral Février des Pointes, on voit celle des officiers à bord, et qui signent en tant que témoin, et également de 3 missionnaires, le père Rougeron, le père Forestier et le frère Mallet, qui était un frère mariste qui accompagnait les missionnaires. Et eux, ils ont signé en tant que témoins à l'acte et non pas partie à l'acte. Donc ce n'est pas une prise de possession, on va dire, étatique et religieuse de la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce que c'est intéressant, c'est important, on en a parlé ces derniers temps avec notamment les incendies d'églises. L'évangélisation de la Nouvelle-Calédonie a eu lieu avant la colonisation. Oui, les missionnaires protestants et catholiques, c'est en gros 1841-1843. S'agissant des catholiques à Balade, c'est en décembre 1843 que Monseigneur Douard et ses compagnons ont fêté la première messe. Et au moment même de l'acte de prise de possession, le 24 septembre 1853, Monseigneur Douard était déjà décédé. Il est mort en avril, donc quelques mois avant l'acte de prise de possession. Un mot sur le cas particulier de l'île des Pins, elle est rattachée à la France quelques jours plus tard, hein, c'est Alors, le quelques 29 jours après, le septembre. 29 septembre, en effet, à l'île des Pins, Février des Pointes a fait également signer un acte de reconnaissance de la présence française et le chef Vendégout, c'était déjà un Vendégout à l'époque, bien sûr, eh bien, il a reconnu en quelque sorte cette possession française, cette présence française, en se plaçant sous le protectorat de la France. Alors, à partir de quand cette date du 24 septembre est-elle célébrée en Nouvelle-Calédonie? Ben d'abord, jusqu'en 1871, elle n'est pas célébrée. Est-ce que c'est le fait qu'on était sous le Second Empire encore? C'est pas vraiment évident, mais ce qui est sûr, c'est en 1870, le Second Empire tombe après la défaite de Sedan. La République est proclamée, c'est la Troisième République, et c'est à partir de la Troisième République qu'en 1871, pour la première fois, on va fêter le 24 septembre. On va le fêter au sens où on va marquer l'événement par un certain nombre, on va dire, de manifestations, mais surtout dans le chef-lieu, hein, Nouméa. C'est pas vraiment encore la brousse, et puis ça sera une fête un petit peu de l'entre-soi entre les Européens, les autorités, les mondains, etc. Mais à partir de 1871, tous les ans, il y a la manifestation tout de même de ce souvenir du rattachement de la Calédonie à la France. Avec deux grandes dates, deux grandes fêtes, c'est les 50 ans et le centenaire. Ah oui, parce que le 24 septembre 1903, c'est le cinquantenaire de la présence française. Et alors là, ça va vraiment être une première manifestation grandiose avec, mais encore presque essentiellement centrée sur Nouméa. Et avec une participation très timide des indigènes, comme on les appelait à l'époque, parce qu'en ce temps-là, la Nouvelle-Calédonie était encore une colonie. Mais ça a été vraiment alors plus grand pour les fêtes du centenaire de 1953, parce qu'il y a un fait important qui est intervenu. La Nouvelle-Calédonie a cessé d'être une colonie en 1946. Elle est devenue un territoire d'outre-mer. Et ceux qui, indigènes, étaient depuis 1853 seulement des sujets français, mais pas des citoyens français. Ils étaient nationaux français, mais ils n'avaient pas la citoyenneté. Eh bien, depuis 1946, depuis la fin de la colonie, ils ont acquis la nationalité française complète avec citoyenneté. Et cette fois-ci, ils ont le droit de vote. Donc, en 1953, ils ont pour la première fois élu
et fait monter au Conseil général, c'était le congrès de l'époque, neuf conseillers généraux qui étaient du monde mélanésien. Et en 1953, au moment du centenaire des célébrations, c'est vraiment une fête totale. C'est la fête de toutes les communautés. On n'employait pas encore le terme communauté, mais c'était la fête de la fraternité des provinces françaises et de la province calédonienne. Et les Mélanésiens, en nombre, par des chants, par des danses, par des pilous, participent à toutes les manifestations. Un ministre était venu de métropole, le ministre Louis Jacquinot, qui était le ministre de la France d'Outre-mer à l'époque, et il était présent à Nouméa pour ces festivités. Et le député Maurice Lenormand, qui n'avait pas encore fondé l'Union calédonienne, parce qu'elle va être fondée seulement en 1956 officiellement, mais il est député depuis 1951, et il prononce un discours d'un patriotisme inimaginable quand on connaît l'évolution ensuite de ce parti. Il parle d'un rattachement indéfectible de la Nouvelle-Calédonie à la mère patrie, la France. Indéfectible, ça veut dire qu'il ne peut pas être défait. Maurice Lenormand, le 24 septembre 1953. 1953. Alors bon, après il y a une rupture, ça a mis un certain temps. À partir de quand les indépendantistes ont décidé de faire du 24 septembre un jour de deuil? Il y a eu plusieurs évolutions entre 1953 et cette déclaration de jour de deuil. Mais on va dire, on ne va pas rentrer dans tous les événements politiques qui ont marqué les années 60 avec le recul de l'autonomie, etc. Mais c'est avec le début des années 70 où on voit apparaître, avec le retour de beaucoup d'étudiants mélanésiens de métropole après leurs études, ils ont connu mai 68, etc., où l'ambiance qui a suivi, ils reviennent avec vraiment l'idée d'indépendance comme but de leur action politique. Ce sont les foulards rouges de Nido Ishneslin, c'est le groupe 1878 d'Eli-Poigoun, et eux, ils proclament que ce 24 septembre, c'est finalement le deuil kanak. Et à partir de là, c'est vrai qu'il va y avoir de la difficulté à réunir tout le monde autour de la fête du 24 septembre. Pourtant, entre les deux, il y a un événement auquel vous tenez beaucoup, je sais, qui est essentiel pour vous, c'est le référendum de 1958. Oui, parce que donc finalement... là, c'est 5 ans après le centenaire. 5 ans après le centenaire et une quinzaine d'années après que les Mélanésiens, même pas 12 ans après que les Mélanésiens aient obtenu la citoyenneté. C'est important de le noter parce que le référendum du 28 septembre 1958, c'est un référendum national. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir, il fonde la Ve République et il demande au peuple, par référendum, d'approuver cette nouvelle constitution. Mais pour tout l'outre-mer, l'approbation à la constitution a également une autre valeur. En disant oui à la constitution, on dit en même temps oui au maintien de la collectivité outre-mer au sein de la République. Ça veut dire par exemple que la Guinée de Sékou Touré, parce que la France avait encore les colonies en Afrique, qui étaient devenues des territoires d'outre-mer, eh bien la Guinée de Sékou Touré a dit non et elle a immédiatement accédé à l'indépendance. La Nouvelle-Calédonie dit oui à la France. Et elle dit oui dans des proportions énormes, puisque la participation à cette époque a tourné autour de 65%, mais c'était dans les traditions de l'époque. Mais le oui a été acquis à 98%, et sur ces 98% de Calédoniens qui disent oui, les indigènes, devenus des autochtones depuis la fin de l'indigénat, eh bien, ils disent oui à 60% de la population. Ils disent oui à 98%, mais ils constituent 60% de la population. Ça veut dire que, voyez-vous, c'est vrai que l'acte de prise de possession de 1853 a été qualifié d'acte unilatéral, en ce sens que les chefs de Balade et de la région de Prébeau qui ont signé ou bien apposé d'une croix par leur présence en quelque sorte l'acte de prise de possession, ils n'ont pas tellement compris ce que voulait dire une prise de possession et la naissance, l'apparition de la souveraineté française sur leur terre. Donc, l'accord de Nouméa a bon droit à qualifier cet acte comme un acte unilatéral, c'est-à-dire d'une seule partie sans le consentement de la deuxième partie, la Nouvelle-Calédonie. Tandis qu'en 1958, lorsque 60% de l'électorat composé de Mélanésiens, d'autochtones, dit oui à la France à 98%, ça veut dire que la presque totalité des indigènes devenus autochtones ont également dit oui à la France. Ça veut dire que
Ils sont maintenant français, ils sont devenus citoyens français, ils s'étaient battus auparavant pour avoir cette citoyenneté, c'est-à-dire au nom de l'égalité pour être comme tous les autres habitants de Calédonie, et par conséquent, fiers de leur citoyenneté française, ils disent oui à la France. Et en quelque sorte, ils donnent désormais un caractère bilatéral à la présence française qui avait été en 1853 considéré comme un acte unilatéral. Donc ça fonde en quelque sorte une justification de la présence française, mais cette fois-ci avec le oui de l'écrasante majorité, pour ne pas dire l'unanimité, du peuple mélanésien de l'époque. On avance dans l'histoire, donc on en était tout à l'heure à la proclamation du jour de deuil pour le 24 septembre. On ne le dit pas souvent, il y a eu une levée de ce deuil kanak. Oui, parfaitement. En 1998, après l'accord de Nouméa, eh bien, les chefferies du Nord en particulier ont lancé l'idée que désormais le deuil kanak n'avait plus sa raison d'être parce que justement une fondation nouvelle de l'avenir de la Calédonie avait été mise en place par l'accord de Nouméa avec cette idée de destin commun, avec la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et qui pouvait déboucher sur un référendum d'autodétermination avec maintien dans la France ou accession à la dépendance. Par conséquent, on considérait à partir de 1998 dans une grande partie du monde kanak que le deuil kanak n'avait plus de raison d'exister. Il y a ensuite le 24 septembre 2003, 150 ans après, il y a un comité qui s'est créé, le comité 150 ans, avec l'édification du Moaka, il est toujours place de la Moselle. La signification, c'est quoi? C'est plus un geste de réconciliation, là aussi? C'est un petit peu dans le prolongement de l'accord de Nouméa, de cette levée du deuil kanak, c'est-à-dire c'est une grande fête de la fraternité en quelque sorte. Et c'est vrai que ça célèbre le vivre ensemble, le destin commun. Et le problème, c'est que ça n'a peut-être pas été accepté par l'ensemble de la population, parce qu'il commençait déjà peut-être à y avoir un petit peu des doutes sur on va dire, la sincérité de la démarche. Et alors, donc, depuis des années, il y a ces différences de célébration du 24 septembre. Dewe Gorode essaie de mettre tout le monde d'accord en 2004 en créant la fête de la citoyenneté. C'est toujours ce qu'on est censé célébrer aujourd'hui le 24 septembre. Officiellement, ça le reste. Mais depuis quelques années, c'est moins chaud, on va dire, autour de cette idée de célébration. Et puis, on sait aussi qu'en 2022, là c'est tout récent, le gouvernement de M. Mapou avait mis en place un festival calédonien qui devait être une des manifestations liées à la fête de la citoyenneté. Il me semble que ça a été organisé avec pas mal de fonds, d'ailleurs, d'argent pour permettre ces manifestations, essentiellement, on va dire, artistiques, hein, il faut bien le dire. Ça va marcher en 2022 et en 2023, mais cette année, pour deux raisons. D'abord, parce que comme ça coûte de l'argent et que les finances sont à sec, le gouvernement local n'a pas eu les moyens financiers de mettre en place ce festival pour cette année. Et en même temps, les troubles causés par les milices de la CCAT depuis le mois de mai rendent la situation telle qu'on ne peut pas réunir des gens, manifester. D'ailleurs, même aujourd'hui, hein, il y a un arrêté à bon droit du haut-commissaire qui interdit les manifestations sur la voie publique. Voilà, pour conclure, donc ce 24 septembre 2024, il ne ressemble pas du tout aux autres. Là, il y a des festivités d'aucun côté. Hein. Voilà, c'est des festivités d'aucun côté. Il faut terminer la journée toujours dans le calme, ça c'est le plus important. Et je pense peut-être qu'au nom de la fraternité et au nom de l'unité de la population calédonienne, le mieux à souhaiter, c'est qu'il se termine ce soir dans la paix. Luc Steinmetz, merci pour cet éclairage historique.